Bonjour et bienvenue sur Intermède Créatif en ce mois de janvier. Donc, pour celles et ceux que je n'ai pas encore vus et à qui je n'ai pas encore adressé mes meilleurs vœux, je profite donc de cette vidéo pour le faire aujourd'hui. Je vous adresse vraiment mes meilleurs souhaits. Je vous souhaite la réalisation de vos projets, de vos vœux. Je vous souhaite beaucoup de bonheur et bien sûr une bonne santé pour réaliser donc tout ça. Alors, aujourd'hui, je vous rappelle que nous sommes pendant la période dite de Celebration. Alors, comme vous le savez sûrement, c'est une période de cadeaux. Alors, pendant ces 2 mois, nous allons vous offrir donc des cadeaux en fonction du montant donc de vos achats. Il y a des cadeaux pour 60 euros d'achat, des cadeaux pour 120 euros d'achat et des cadeaux pour 180 euros d'achat. Alors, j'ai terminé l'année en mettant le point, en vous parlant d'un gros coup de cœur sur donc qui concerne ce lot de tampons qui s'appelle Surprise en fait, parce qu'il va permettre de réaliser donc tout un jeu de cartes à tirettes. Et je vous ai dit que le lot de poinçons coordonnés était également vraiment une pépite. Je n'ai pas encore vu ce genre de matériel sur les autres boutiques de scrap. Donc c'est pour ça que pour moi ça a été vraiment un grand coup de cœur. Il y a un effet surprise, un effet waouh avec ce matériel. Donc voici le lot de poinçons coordonnés et nous allons donc aujourd'hui réaliser ce genre de carte. Alors moi bien sûr, j'en ai fait une carte de Saint-Valentin puisque c'est une fête qui approche. Alors, je ne sais pas si vous allez le voir, mais je me rapproche pour que vous voyez qu'ici, donc nous avons le mot tirer parce que nous avons une petite languette qui va nous permettre donc de détacher cette bande et de découvrir à l'arrière un message. Nous avons également sur ce tampon un petit onglet ici que nous allons tirer également, puisque moi j'ai rajouté le message ouvrir ici, et derrière ce joli cœur, nous allons également pouvoir cacher donc soit un message, soit, comme nous l'avons sur notre set de tampons, ce joli gâteau. Mais alors nous allons pouvoir bien sûr utiliser ce gâteau pour toutes les fêtes de l'année. Il va pouvoir donc ici bien sûr, il a été conçu pour un anniversaire, mais nous allons pouvoir le transcrire pour une fête de famille, un mariage, un baptême, une communion. Enfin vraiment c'est le genre de gâteau que l'on peut utiliser pour plein d'occasions. Alors à l'arrière donc de ces poinçons, nous allons bien sûr pouvoir cacher tous ces gros messages et utiliser ces deux tampons-là pour décorer bien sûr l'avant de notre carte. Alors, je vous remontre la création, tout simplement pour vous parler donc du set de papier que j'ai utilisé ici. Donc, il s'agit d'un set de papier qui s'appelle Expression poétique. Alors, j'ai craqué également pour ce lot de papier. J'ai travaillé sur ma création, donc la couleur mauve mélancolique et la couleur bain à bulles. Donc bien sûr, ma création du jour va être réalisée avec d'autres couleurs. Donc voici les magnifiques papiers que nous avons dans cette collection de papier. Vraiment, c'est une collection douce. Nous allons pouvoir réaliser des projets aussi bien féminins que masculins. Voici les différents lots de papier. Et je voulais, donc comme c'est une carte de Saint-Valentin, je voulais également vous présenter un lot de papier qui correspond également à la période de la Saint-Valentin et que vous allez retrouver dans le cadeau Celebration, puisque c'est un cadeau qui est offert pour 60 euros d'achat et qui se trouve en page 9. Donc, c'est cette collection ici qui s'appelle Or adoré avec du foil doré. Alors, je vais vous la montrer. Donc, il y a du foil doré sur chaque page. Alors, on reste bien sûr dans les couleurs qui sont dédiées à la Saint-Valentin. Je la mets à l'endroit habituellement. Donc, c'est pour ça que je vous montre ce produit, parce que si vous avez des projets Saint-Valentin à réaliser, ce cadeau vraiment est tout à fait adapté.
Et il est coordonné à un set de poinçons et à un lot de tampons que je vous présenterai la semaine prochaine, puisque à nouveau je vous présenterai donc du matériel qui va vous permettre de faire de belles choses autour donc du thème de la Saint-Valentin, mais pas que, on pourra bien sûr également le détourner. Et donc avec ce lot de papier, j'ai réalisé cette carte, donc je vous parlerai la semaine prochaine. Et le papier qui est offert, donc je l'ai mis ici en arrière-plan. Et donc tout le matériel que j'ai utilisé pour réaliser cette jolie carte, je vous le présenterai la semaine prochaine, parce que c'est un matériel avec lequel on va pouvoir faire ce genre de carte, mais pas que. Donc je vais vous montrer vraiment tout ce que l'on pourra faire. Alors, si vous avez le grand catalogue, ou si vous voulez vous rendre sur la boutique en ligne pour retrouver le matériel que je vais vous présenter aujourd'hui, donc sachez que le lot de tampons s'appelle le lot surprise en fait, et que vous allez pouvoir le trouver en page 13 de la boutique en ligne ou de votre catalogue si vous le souhaitez. Et le papier donc que je vais utiliser aujourd'hui dans la collection Expression poétique se trouve en page 61 de notre catalogue de la boutique en ligne. Il est ici, donc bien sûr j'ai craqué pour l'ensemble de la collection, je vous montrerai cela également plus tard. Alors voilà, donc si vous êtes intéressé pour découvrir comment j'ai réalisé ce genre de carte surprise, eh bien je vous invite donc à rester encore un petit instant avec moi, et je vais donc vous montrer tout ça. Pour cela, nous allons prendre un morceau de cardstock. Donc ici, je suis dans la couleur bleu bohème, qui mesure 14,5 cm sur 21 cm. Et comme d'habitude, nous allons faire une marque de pli centrale. Donc ici, je fais ma marque de pli à 10,5 cm. Je vais bien sûr utiliser mon plioir pour accentuer donc ma marque de pli et obtenir une jolie base de carte. Et ensuite, je vais simplement prendre un morceau de papier décoratif qui lui mesure 14 cm par 10 cm et venir le coller comme ceci, donc sur le devant de ma carte. Ensuite, je vais avoir besoin d'un morceau de papier cartonné qui mesure 9,5 cm sur 13,5 cm. Et en une seule étape, je vais venir donc prendre mes poinçons. Je vais les positionner à l'emplacement donc où je souhaite perforer mon devant de carte. Donc, je vais centrer ma tirette comme ceci sur le bas. Et donc, je vais passer ceci dans la machine de découpe et je reviens donc ensuite vous montrer un petit peu comment ça se présente. Alors, pour que mes poinçons ne bougent pas, comme vous le voyez, moi je les ai coincés tout simplement avec du scotch repositionnable. Parce que sinon, ça serait un peu compliqué. Donc ce papier a l'avantage de ne pas déchirer, pardon, ce scotch a l'avantage de ne pas déchirer mon papier. Et donc voici ce que nous obtenons lorsque nous enlevons notre poinçon. Donc c'est vraiment du matériel qui est facile à utiliser. Et ici, à nouveau, vous le voyez, le poinçon en fait est maintenu ici donc par des petits points et la découpe ne se détache pas complètement. Donc nous allons pouvoir maintenant passer donc à la décoration du devant de notre carte. Dans un autre
morceau de papier décoratif, je vais avoir besoin donc d'un morceau qui mesure 7 cm sur 7 cm. Je vais ici donc venir faire ma découpe cœur qui va venir recouvrir et cacher donc mon système de tirette. Alors, comme pour le précédent modèle, je vais utiliser donc ce poinçon-là, mais celui-ci, vous voyez, n'a pas d'extérieur tranchant. Donc, il ne découpe pas le papier. Il va me faire ces petites perforations ici au centre, mais pour découper l'extérieur de mon cœur, je vais devoir rajouter ce deuxième poinçon. Donc, je vais faire dans un premier temps donc un cœur qui va venir recouvrir cette partie-ci. Donc, voici ce que j'obtiens lorsque je le retire de ma machine de découpe. Donc, nous n'avons plus ensuite qu'à nettoyer le poinçon central pour enlever bien sûr les petits morceaux de papier qui sont restés coincés ici. Et nous allons simplement donc venir le mettre en place comme ceci, en positionnant légèrement donc des petits points de colle aux endroits où nous le pouvons. Donc bien sûr, je vais faire ceci très rapidement et je vous retrouve pour la suite donc du montage de cette carte. Alors à présent, sur une chute donc de papier blanc, je vais venir tamponner ce joli cœur qui se trouve ici. Et je vais le réaliser dans la couleur bleu bohème pour rester bien sûr assorti à mon projet. Et ensuite, nous allons reprendre donc ce poinçon-ci pour venir bien sûr le découper et le coller côte à côte avec le précédent. Donc je refais ceci donc de côté et je reviens pour coller le tout sur la carte. Alors maintenant, je vais coller ce cœur-ci donc à cet emplacement-là. Donc soit vous les mettez côte-côte, soit vous décidez de les décaler un petit peu. Donc moi, je préfère les décaler. Par contre, je respecte un petit peu l'espacement que j'ai laissé à droite pour essayer de laisser à peu près la même chose sur ma gauche. Et puis, je vais continuer. Donc, je vais le faire par contre en accéléré. C'est-à-dire que je vais venir prendre le message tirer. Je vais le positionner ici comme pour ma précédente version. Je vais prendre le message ouvrir ici. Je vais venir tamponner là. Donc, je vais tamponner mes messages dans la couleur feuillage sauvage pour rester coordonné ici donc à mon papier. Et je vais venir prendre cette petite fleur, la tamponner un petit peu partout sur le reste de ma carte en bleu bohème, comme je l'ai fait également dans ma précédente version. Donc je vais faire ceci donc en accéléré et je viens après donc vous montrer le rendu. Alors maintenant, pour bien installer sur mon papier décoratif les différents messages donc, qui vont être cachés à l'arrière de ces deux découpes, je vais devoir faire des petits repères. Alors pour le message qui se situe donc sur la bande d'en bas, moi je suis venue faire un petit repère à 1,7 cm ici, donc depuis l'extrémité donc de ma base de carte. Je fais un petit repère au crayon à papier que je viendrai bien sûr effacer par la suite. Alors pour que mon message ressorte sur mon papier, donc dans ma précédente version c'est simple puisque mon papier était blanc. Je suis venue donc tamponner mon message dans une couleur foncée, mais là mon papier donc est assez soutenu et je vais venir faire mon message donc en couleur feuillage sauvage parce qu'il ressortira mieux que si je reprends la couleur bleu bohème.
Donc premier repère ici à 1,7 cm du bord inférieur, et sur la droite je suis venue donc faire un repère à 4,7 cm. Donc comme ceci, ça va représenter le centre à peu près donc de mon tampon. Alors bien sûr, avant de passer à l'exécution de vos tamponnages, vous vous assurez bien qu'ils vont correspondre donc vraiment à l'emplacement où vous souhaitez les positionner. Donc moi je prends cette fois-ci le message une cargaison de bisous et je fais donc à peu près grosso modo mon repère pour être certain donc il rentrera bien. Oui, ça tombe vraiment parfaitement. Donc ici c'est bien le centre à peu près de mon message. Et ici je vais venir tout simplement positionner le message donc tout plein d'amour, parce que c'est vraiment le message le plus fin que nous pouvons mettre ici. Nous pouvons également mettre le message surprise, donc c'est à vous de voir et de choisir. Donc je vais faire ces 2 tamponnages en accéléré, je vais gommer mes repères et ensuite je viendrai donc coller ceci sur le dessus de ma carte. Voici le rendu donc de mes messages, et vous voyez que ces 2 couleurs s'harmonisent, même si on n'est pas fan du feuillage sauvage. Moi je trouve que en tout cas avec le bleu bohème ça fonctionne bien, et en principe les accords proposés par Stampin' Up sont toujours parfaits. On n'est pas déçu. Donc voici mes 2 messages tamponnés, et maintenant je vais simplement donc poser de la colle, venir positionner donc le dessus de ma carte. Alors bien sûr, je ne vais pas positionner de colle sur l'emplacement de mes découpes, mais j'en mets bien tout autour. Ensuite, je viendrai centrer mon dessus de carte. Alors c'est quelque chose de délicat, on prend son temps. Et alors nous n'avons pas tout à fait terminé. Donc voici pour l'instant premier aperçu. Alors pour ma précédente version, j'ai fait quelque chose en plus que je ne ferai pas ici parce que je ne voyais pas l'intérêt de le faire. C'est que je suis venue ombrer avec de l'encre mauve mélancolique, et grâce à l'aide donc de mon petit doigt éponge, je suis venue ancrer ici donc tous les 4 côtés donc du devant de ma carte. À vous de voir si vous souhaitez faire la même chose. Pour cette version-ci, je n'ai pas jugé que c'était utile. Donc lorsque vous voulez utiliser votre feutre Wijk of Stella, vous savez qu'il faut l'agiter avant utilisation. Ensuite, il faut presser ici pour que le produit donc arrive jusqu'à l'extrémité donc de votre feutre, et ensuite voilà, vous obtenez votre effet pailleté. Donc vous commencez toujours à le travailler sur un petit papier brouillon, et ensuite nous allons donc venir remplir comme ceci donc tous les petits trous. Je vais venir en positionner sur toutes les petites fleurs, et ensuite je vais également remplir les jolies fleurs que l'on retrouve ici.
Je vais faire également le feuillage, donc partout où on a ce petit filet blanc. Donc je vais bien sûr faire tout le reste en accéléré parce que ça prend un petit peu de temps. Et je viens ensuite donc vous montrer ma carte terminée. Alors voici l'effet Wick of Stella. Moi j'aime beaucoup utiliser ce feutre parce que je trouve que ça fait un petit effet pailleté très fin, très joli. Alors si vous voulez le foncer, bah, vous rajoutez, vous repassez une deuxième fois. Vous savez qu'on peut également le mélanger avec quelques petites gouttes d'encre de manière à le colorer. Et puis si vous dépassez au moment de l'application, ben, rassurez-vous, lorsque cela sèche, on ne voit plus que vous avez dépassé et ça c'est formidable. Donc pour terminer, je vais venir, comme pour ma précédente version, réaliser donc ce petit branchage puisqu'il est fourni dans notre set de poinçons. Et donc je vais utiliser ce joli papier métallisé que je vous ai déjà présenté. Alors c'est une collection donc de 5 couleurs. Donc pour ma précédente version, j'ai utilisé cette couleur-ci. Cette fois-ci, donc, je vais prendre la couleur bleu nuit pour rester dans les couleurs donc, de mon projet. Et c'est donc la collection qui s'appelle Doux Scintillement. Et j'aime beaucoup aussi parce que c'est un petit effet pailleté très léger. Donc je vais venir réaliser ma découpe et ensuite, à l'intérieur ici, je vais reprendre mon lot de tampons. Donc je vais reprendre un tout petit cœur. Je vais garder mon encre bleu bohème pour faire du ton sur ton, parce que j'aime beaucoup aussi travailler le ton sur ton. Et là, c'est pas très compliqué, hein. Je vais venir tamponner des petits cœurs comme ceci, de manière aléatoire dans l'angle. Donc vous pouvez le faire tout autour si vous le souhaitez. Mais on n'est pas forcément obligé ici donc de rajouter un papier blanc pour écrire notre message. Ça se passe très bien avec de l'encre bleue ou de l'encre noire. Alors, maintenant que ma découpe a été réalisée, donc je vais venir la coller. Mais alors, je vais prendre des petits points de colle parce que sinon, cela ne tiendra pas bien. Et je vais les roulotter un petit peu pour les positionner donc au dos. Alors je fais ceci avec mon outil touche à tout simplement. Et je vais en mettre, je pense que 2 ça devrait suffire. Je vais en positionner un de chaque côté. Et je tourne simplement mon outil comme ceci. Ça colle un peu au doigt évidemment, mais en tout cas ça permet voilà, de roulotter rapidement. Et voici. Voilà, j'espère donc que cette nouvelle vidéo vous aura plu. J'espère que comme moi, vous apprécierez l'originalité donc de ce matériel. Et bien sûr, comme je vous l'ai donc expliqué, vous pourrez bien sûr le réutiliser pour un anniversaire, pour d'autres occasions tout au long de l'année. Parce que je vais vous le montrer plus en détail. Mais nous avons ces deux découpes qui vont pouvoir remplacer ici la découpe cœur. Et c'est vrai que moi je ne les ai pas utilisées, mais je pense qu'à l'arrière, en mettant le joli tampon gâteau, cela va être vraiment du plus bel effet. Donc nous avons 4 poinçons à tirette sur ce joli lot. Alors bien sûr, je noterai donc dans la description sous la vidéo, bien sûr, tous les liens pour me retrouver, le lien pour vous rendre vers mon blog. Je mettrai également le lien pour vous rendre sur l'article du blog qui correspondra
à cette vidéo de manière à ce que vous ne perdiez pas votre temps. Et je rajouterai bien sûr les liens directs des articles que je vous ai présentés pour que vous puissiez les retrouver le plus facilement possible pour vous sur la boutique en ligne. Alors comme d'habitude, voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre des petits pouces en l'air si c'est le cas, à vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait. Et puis comme vous l'avez compris, bien sûr, je vous dis à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!